Comment la télémédecine va-t-elle modifier le parcours du patient et donc la place des gens censés nous soigner, qu'ils soient à l'hôpital, en ville, dans le paramédical ou en pharmacie? Les questions sont nombreuses et les premières décisions commencent à apparaître. C'est ce que nous allons voir avec Pierre Simon. Il est président de l'Association nationale de télémédecine. Pierre Simon, pour vous qui êtes un des pionniers de la télémédecine et qui regardait depuis des années la télémédecine avec un œil extrêmement fin, vous voyez que maintenant les choses commencent à bouger en France. On est en train de passer d'un système qui était très hospitalo-centré à quelque chose de plus large, c'est ça? Tout à fait, oui. C'est-à-dire que la télémédecine est née à l'hôpital. Elle est née à l'hôpital il y a environ une quinzaine d'années. On était dans la période de l'hospitalocentrisme et aujourd'hui elle s'organise, disons, dans le secteur ambulatoire. Et donc, les priorités aujourd'hui qui sont celles, disons, du système de santé, c'est de trouver un autre modèle de prise en charge des maladies chroniques du vieillissement. On avait trois directions principales qui avaient été inscrites dans la loi justement en matière de télémédecine. On a la quatrième et la cinquième qui commencent à arriver, ce sont lesquelles? Voilà, tout à fait. Les trois premières étaient hospitalières, c'était la téléradiologie, le télé-AVC, et puis également la télémédecine dans les structures pénitentiaires. Et aujourd'hui, on s'intéresse à la surveillance des maladies chroniques à domicile pour éviter les envois aux urgences, pour éviter les hospitalisations qu'on dit évitables, inutiles. Et la dernière, c'est la télémédecine dans les EHPAD, sachant qu'on a de plus en plus, disons, d'établissements pour personnes âgées et que là, il faut un modèle également de médicalisation de ces établissements. Alors la télémédecine sort de l'hôpital, préconise d'envoyer moins de monde justement à l'hôpital pour décharger les hôpitaux. Ça veut dire que l'organisation des médecins de ville est en train de changer de manière rapide. Voilà, tout à fait. On ne peut pas faire de télémédecine sans revoir les organisations professionnelles. Et ce que je dis généralement, c'est que la télémédecine ne peut pas se développer dans un exercice individuel. Il faut aujourd'hui un exercice regroupé, parce que la maladie chronique nécessite d'ailleurs un exercice regroupé et une coopération pluriprofessionnelle. Donc vous dites que le médecin généraliste de demain, il ne sera pas tout seul dans son cabinet, il va être dans ce que vous appelez des îlots de santé. C'est quoi concrètement les îlots de santé? Voilà, tout à fait. Donc les maisons de santé pluriprofessionnelles sont des structures, on appelait ça autrefois les dispensaires, c'est des structures qui regroupent des médecins, des infirmières, des pharmaciens, des kinésithérapeutes, pas forcément dans une structure physique, parfois de façon tout à fait virtuelle par le réseau numérique, mais ce sont des professionnels de santé qui pensent ensemble un projet médical. Et donc ils vont construire leur pratique professionnelle à la fois pour maintenir les gens à domicile, éviter l'envoi aux urgences et également pour surveiller des maladies chroniques et éviter les hospitalisations. Alors je suis médecin ou je suis infirmier ou je suis kiné, je suis dans une maison de santé ou dans un petit réseau local de santé, un îlot de santé comme vous dites. Qu'est-ce que ça change très concrètement au quotidien dans ma pratique professionnelle? Alors, habituellement, aujourd'hui, dans le système, disons, que j'appelle le système de la maladie aiguë, où les médecins organisent leur activité sur rendez-vous et n'ont plus de temps à consacrer pour ce qu'on appelle le non programmé, eh bien, aujourd'hui, les nouvelles organisations doivent permettre aux professionnels de santé, médecins, infirmiers, pharmaciens, de répondre à des appels non programmés. La maladie chronique, si vous voulez, qui représente 80% de la demande de soins aujourd'hui et de la dépense de soins, se caractérise par la nécessité de prise en charge par plusieurs professionnels de santé. Le médecin n'est pas tout seul à pouvoir prendre en charge une maladie chronique. Il faut qu'il collabore avec le pharmacien, avec l'infirmier, avec le kinésithérapeute, avec la psychologue. Enfin, c'est une prise en charge globale du patient. Tout ça parce qu'on est aussi en train de changer de société. On avait des hôpitaux qui travaillaient beaucoup sur la capacité à prendre en charge des maladies aiguës, très compliquées parfois. Là, on va leur demander maintenant de prendre en charge la réalité, beaucoup de personnes âgées et des maladies chroniques. Tout à fait, parce que l'hospitalocentrisme a eu un bienfait puisqu'on a concentré tous les moyens
technologique sur l'hôpital. Et aujourd'hui, la journée d'hospitalisation, vous savez, est au minimum de 1000 à 1500 euros. On ne peut pas maintenir à l'hôpital des gens qui n'ont pas besoin d'y être. Donc il faut organiser les soins à domicile. Et là, je dirais que le balancier est en train de revenir sur l'organisation des soins à domicile, puisque par définition, une maladie chronique ne guérit pas. On ne va pas la laisser à l'hôpital. Il faut organiser des soins, coordonner les soins à domicile avec tous les professionnels de santé. Toute dernière question sur un maillon qui est indispensable aussi dans cette chaîne, c'est le pharmacien, Oui. dont on parlait relativement peu en matière de télémédecine et qui est pourtant appelé à avoir un rôle de plus en plus important dans ce réseau, dans ce parcours de soins du patient. Oui, tout à fait. Vous savez, le pharmacien d'officine, c'était le confident du patient. Quand il venait renouveler ses ordonnances, il lui racontait ce qui n'allait pas. Et le pharmacien est quand même un professionnel de santé qui a fait 10 ans d'études au moins et qui peut tout à fait avoir son rôle dans le parcours de soins du patient atteint de maladie chronique. Il peut le conseiller, il peut peut le aller au-delà de conseiller. son Voilà. rôle de pharmacien. Et il a déjà la loi HPST lui a donné la possibilité de faire de l'éducation à la santé auprès du patient. Mais là, je pense que le pharmacien aujourd'hui, qui est notamment le pharmacien d'officine, dont le maillage des pharmacies d'officine a été quand même remarquable en France, c'est aujourd'hui le seul îlot de santé qui reste, disons, à proximité des personnes âgées, surtout dans les zones rurales, dans les zones un peu désertifiées. Donc il faut le maintenir et intégrer le pharmacien dans un parcours de soins structuré par la télémédecine. C'est pour ça que moi je suis tout à fait favorable à ce que le pharmacien soit intégré dans le projet médical pluriprofessionnel et qu'il participe à des actes de télémédecine dans sa pharmacie. Un beau projet, beau parcours de soins pour l'avenir. Merci Pierre Simon et à bientôt pour un nouveau rendez-vous sur la web télé de la e-santé.